Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais faire une guidance pour cette fin de mois, on va dire. J'ai bien les 15 jours à venir, mais bon, voilà, plus ou moins. Donc, j'ai choisi l'oracle des... D'accord. Angel Answer Book avec votre message. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Très positif pour vous. J'ai pas pris quoi marquer mes pages, ouais, j'ai pas pris le petit oracle là. Ensuite, avec l'oracle des sorcières que je suis en cours de coloriage, on va voir le message que l'on a. Alors, oups. Oups, là, 3 cartes. Alors, avec comme je l'ai. Donc la serpe, je pense qu'on va couper, récolter. Certainement. On va voir ça. La serpe. Je vous montre. Voilà, ça fait référence à vous, peut-être aussi cette image. Voyez ce qui résonne en vous. Donc, oracle des sorcières à colorier. C'est ça. Récolte, récompense, gratification, bénéfice. La serpe permet la cueillette des fruits et des plantes cultivées par la sorcière ou les druides, je vous rappelle le dit. Ou les ingrédients qu'il ait besoin d'ailleurs pour préparer sa potion magique. Il est temps de récolter les fruits de ton labeur. Tes efforts sont récompensés et ton potentiel est reconnu. Profite des avantages gagnés par ta volonté car ils sont amplement mérités. Bon, je vous dis par contre, prenez pas le melon, entre guillemets, hein, façon de parler. Mais voilà, visiblement, vous allez être récompensé du travail que vous avez effectué. Continuez de croire en vous. Grimoire. Moi, ça me rappellerait la connaissance plutôt, ou les formules magiques, entre guillemets. Parce que vous savez déjà, vos connaissances à vous, ça peut être ou des connaissances peut-être à avoir, à acquérir avec le temps. Et je répète, hein, si l'image résonne davantage en vous que ce que moi je vais vous lire ou vous dire, n'hésitez pas, vous prenez ce que votre ressenti vous dit. C'est important. Grimoire, donc tradition, transmission, sagesse, étude, héritage. Donc on a effectivement un petit peu tout ça. Le grimoire est la sagesse acquise au fil du temps et consignée pour être transmise dans un désir de partage. Toute expérience est source d'enseignement et d'enrichissement de l'âme. Il ne tient qu'à toi de tirer des leçons de la situation pour aller de l'avant, grandi et éclairé. Belle Tam. Ouais, juste la dernière qui n'est pas coloriée. Elles sont belles, je trouve. Pas parce que mon coloriage est réussi, pas forcément, mais les cartes en elles-mêmes, c'est vrai que j'aime beaucoup. Amour, union, fécondité, fusion, symbiose. Belle Tam est le sabbat de l'amour qui unit les êtres les uns aux autres. Il est temps de partager une relation sincère, de trouver un partenaire qui te soutient et te pousse à révéler ton potentiel. L'union fait la force et une alliance permet de surmonter bien des obstacles. Elle offre des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Voilà, donc on vous invite visiblement, alors, éventuellement, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation d'attente, 3 minutes 33, les archanges sont avec nous, peut-être à croire effectivement en vous, vous aimez suffisamment pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Et sinon, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses qui vont se développer. Professionnellement, on vous invite à faire des partenariats, à faire confiance, peut-être aller vers les gens, à vous ouvrir pour pouvoir vous épanouir dans ce que vous faites. Voilà, pour moi. Hein. Après, je répète, vous prenez, vous, ce que cette carte symbolise pour vous. Mais effectivement, on voit quelque chose de très beau. Donc, symbolique de l'amour, c'est ça? Le Belle Tam et le sabbat de l'amour. Alors, ensuite, nous avions les chats. Alors, volontairement, j'en ai fait un noir et un blanc, excusez-moi, un noir et un blanc. Pour moi, même s'ils sont reflets l'un de l'autre, ils symbolisaient aussi l'équilibre. Donc, Yang, je crois que c'est noir, et le yin, le blanc. Voilà, donc c'est volontaire. Voilà. Le chat, qu'est-ce qu'on nous indique sur le chat? Après, si les chiffres aussi vous parlent plus, vous prenez l'indication des chiffres. Liberté, indépendance, autonomie, désinvolture. Hein, on vous demande peut-être par rapport à cette relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, de prendre
votre autonomie, c'est-à-dire d'être dans votre couple, bien sûr, d'être lié, d'être fondé, d'être, comment dire, d'être uni, mais peut-être de savoir prendre suffisamment d'autonomie aussi pour ne pas tomber dans une relation de dépendance, que soit, je répète, affective, professionnelle, même familiale, à la limite. Donc le chat. Le chat accepte les caresses avec désinvolture, préservant ainsi son indépendance. Il t'appelle à profiter de ta liberté d'action et de penser sans aucune influence extérieure. Tu disposes des ressources nécessaires pour t'élancer avec souplesse vers ta destinée, tu es autonome et ta volonté ne dépend de personne. Voilà. On vous invite ici à, même s'il est question peut-être, je répète, d'une union professionnelle, d'une union personnelle, en tout cas de persévérer vos efforts et cette autonomie que vous avez réussi à gagner, du coup, à ne pas tomber dans une certaine dépendance, à la garder. D'accord? Sans être hautain, sans être quoi que ce soit. C'est vrai que les chats, on peut penser qu'ils sont un peu hautains, mais non. Voilà, j'y suis arrivée, certes grâce à, donc là je suis plus dans le professionnel, mais aussi au fruit de mon travail. Donc on a bien la récolte ici. Ou au fruit de mes connaissances. Voilà. Connaissances, ça peut être le savoir, ça peut être aussi connaissances, les amis et tout. Donc vous voyez, c'est lié, hein, malgré tout. Et j'ai Mabon. Alors Mabon, je ne l'ai pas encore colorié. Voilà. Je crois que c'est une fête aussi. Mabon, bilan, inventaire, résultat, tirer des leçons. Donc on avait aussi tiré des leçons grâce au grimoire, hein, prendre du recul. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ça peut être aussi peser le pour et le contre, hein, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, professionnelle, etc. Faire le point. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, Mabon est le sabbat durant lequel les bilans sont établis avec justesse. Il est temps de regarder en arrière et de tirer les leçons du passé. On est vraiment sur prendre du recul, prendre le temps nécessaire pour se rendre compte finalement du chemin parcouru. Ton expérience te permet de faire le point sur les enseignements acquis, tu ressors grandi des situations. Accepte les erreurs pour prendre les résolutions nécessaires. Donc, accepter de vous être trompé, de ne pas être parfait, entre guillemets, ou de ne pas avoir répondu à certains critères, peu importe qu'ils soient sociaux, familiaux, etc. Ça peut vous aider à avancer, en fait, tout simplement. Voilà, là j'ai fait ça, oui, mais bon, donc du coup, il ne faudra pas, donc peut-être dans ce partenariat, peut-être par rapport à ce que j'ai appris, ben, ne pas reproduire dans cette relation, reproduire les mêmes choses. Voilà, donc on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc les capacités spirituelles, vous aurez une nouvelle capacité spirituelle, non, je ne peux pas le lire. Si le chat peut-être peut vous inspirer à acquérir de nouvelles capacités spirituelles ou le partenariat qui peut vous l'apporter également. Voilà, vous ouvrir aux autres. Alors, avec l'oracle des nombres, je vais essayer de n'avoir qu'une carte. J'ai pas fait le tirage avant, j'espère ne pas vous faire une vidéo trop longue. Parce que même si je vous donne des explications, j'ai toujours peur que voilà, ce soit un peu trop long pour vous. Eh ben, voilà. Sécurité et chance. Ah, intuition. En dos de jeu. Waouh! Très belle carte, hein? On est dans le professionnel ou le sentimental. Visiblement, on a de très belles choses. Donc, sécurité, j'avais d'abord, et intuition, 40. Très beau en tout cas. 40, 40, 40. Alors, si vous avez tiré le 40, vous devez faire preuve de patience. Donc là, effectivement, peut-être la tempérance. Et ne pas rechigner à faire des efforts. Poursuivez vos efforts. Visiblement, de toute façon, vous en récolterez le fruit. On a la serpe. Voilà, vous récolterez le fruit de votre travail et celui de la sagesse et de la connaissance. D'accord? Quel que soit ce que vous vivez ou avez vécu. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour votre mérite. Alors, carte tirée à l'endroit, vous vous occupez de votre carrière, vous mettez un point d'honneur à exécuter un travail irréprochable, vous posez des fondations solides, vous veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Alors, les affirmations. Non, message de transformation, en fait, ce qui accompagne les phrases qui accompagnent cette carte, qui peuvent peut-être vous aider. Voilà, je vais vous les lire ensuite, mais si vous voulez les noter, faire pause, des fois, c'est peut-être mieux que ce que je lis. Hein.
ou ce que je vous dis. Voilà, c'est plus clair. Je construis ma vie pierre après pierre, je consolide mes fondations, je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail, je reste ouvert et souple et j'accepte la fantaisie dans ma vie. Fantaisie, ça veut peut-être aussi dire l'inattendu, l'inhabituel. Voilà, je sors un peu de ma zone de confort, je m'accorde du temps. Voilà. Ce qui vous invite peut-être donc à cette idée un peu, alors là on est plus peut-être dans le sentimental, mais le professionnel aux alliances. Hein, à faire, c'est vrai qu'une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle. À grandir spirituellement, etc. Sagesse, tirer des leçons. 21. Donc, la chance, on a la lampe magique, on dirait qu'on va faire des vœux. Voilà, c'est magnifique. Là, la princesse, donc restez pas peut-être aussi sur vos acquis. Voilà, allez de l'avant. Alors, attendez-vous au succès, cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date. À une échelle plus modeste, cela peut également signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, vos talents de créateur, votre esprit de synthèse et vos qualités de communicant. Vous communiquez avec aisance, vous donnez le meilleur de vous-même à une communauté, vous savez entretenir des liens avec un public, vous développez vos talents d'orateur. Donc, les messages qui accompagnent cette carte. Voilà, vous pouvez faire pause, les retranscrire. Je trouve ma place dans le monde et crois en ma réussite. J'ai une position sociale épanouissante et suis reconnue pour ma valeur. Je vais de l'avant et partage mes connaissances avec joie et enthousiasme. Voyez ici, on a le savoir qui ressort. Pardon. Ouais. J'ai le loup aussi là qui ressort avec le sorcier. Donc le loup c'est la meute, c'est l'ensemble, la communauté se replie vers les siens. 11, ici, intuition. Une très belle image de couple. Voilà, peut-être qu'il se soutient, écoutez votre intuition, c'est peut-être ce que ça veut dire. Hop, je vous montre la carte. Surtout si elle vous inspire davantage que ce que moi je vous dis ou ce que je vais vous lire. Je répète, gardez votre intuition, votre meilleur guide. Il vous est demandé de vous servir de votre intuition pour trouver la réponse à vos questions. Vous possédez toutes les capacités pour réussir ce que vous entreprenez. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Gardez de la distance avec les événements et ne prenez rien pour une affaire personnelle. Ne prenez rien aussi pour acquis. Quand on est dans le relationnel, que ce soit professionnel ou personnel, surtout. Tout vient à point à qui sait attendre. Oui, il vaut mieux que force et rage. Patience et longueur de temps valent mieux que force et rage. Celle-ci, je l'ai retenue. J'ai eu du mal, mais je l'ai retenue. Agissez avec force et détermination. Vous restez aligné, vous vous sentez guidé et protégé, suivez votre intuition. Voilà, faites-vous confiance. Vous voyez, même moi j'ai envie de dire pour mes guidances ou les guidances que vous pouvez suivre. Voilà, je vous laisse aussi les phrases de transformation. Ici qui sont, j'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Voilà. Très belle carte avec l'oracle des nombres. Je vais ensuite vous tirer une carte avec l'oracle au quotidien. Alors, et puis là, on vous disait bien, j'étais en train de penser, j'invite à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. J'invite quand même à de belles choses. Donc, je pense que c'est lié. Bon, après, pareil, vous prenez ce qui résonne en vous. Surtout s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à votre situation, ne répond pas non plus à votre situation, vous laissez tomber. D'accord? On s'écoute d'abord. J'ai envie de dire, nous, on est là pour essayer de vous conseiller, vous trouver des solutions. Enfin, nous, moi en tout cas. Vous aider peut-être à faire face à certaines situations. Les réponses toutes faites, c'est vrai qu'en fonction des situations, elles vont changer. Alors là, j'ai deux cartes qui viennent à moi. Et je vais prendre en dos de jeu parce qu'elle me parle bien aussi. L'univers a quelque chose pour vous. On est dans la récolte, peut-être dans le savoir aussi, la connaissance. Donc là, je vous montre la carte. Je vous laisse regarder le message. Moi, je vais vous lire le message qu'il y a dans le petit livret.
Alors là, c'est la carte en dos de jeu. On avait aussi travaillé votre côté féminin. Voilà. Moi, ce qui m'appelle un petit peu, ce qui me rappelle un peu cette carte, on a quand même une très jolie jeune femme féminine, très féminine. Voilà. Donc la douceur aussi s'appelle peut-être à la douceur de l'amour envers vous. Voilà. Je vous montre les cartes. Vous regardez bien les messages. Moi, je vais vous lire ce qui est indiqué dans le livret. Voilà. Alors, c'était faites travailler votre côté féminin, un peu des lectures pour vous cultiver. Alors, un peu de lecture pour vous cultiver. Cette carte indique que la réponse à votre question se trouve dans un livre. Une personne a vécu la même chose que vous et elle le raconte par une histoire, que ce soit dans une biographie ou une fiction. En lisant cet ouvrage, vous vous sentirez inspiré et pourrez ainsi passer à la prochaine étape. Voilà. Donc, vous avez des réponses peut-être à vos questions. Prendre modèle sur la vie des gens passionnés peut vous influencer à vous mettre sur la bonne piste. Attention, vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose, mais peut vous inspirer. Derrière chaque histoire se trouve une morale. Celle-ci vous donnera de quoi réfléchir. Servez-vous-en. Les livres contiennent une multitude d'informations utiles pour votre vie quotidienne. Déposez cette carte et dirigez-vous vers une librairie ou une bibliothèque. Choisissez un titre qui vous inspire et plongez dans le sujet. Ou ça peut être un titre ou un résumé. Voilà, on en revient un peu au grimoire. Ensuite, donc, faites travailler ici dans le début. Hop. Attendez, je peux passer. Alors. Voilà. Faites travailler votre côté féminin. En ce moment, votre intuition est très forte. Ah, on en revient à l'intuition. Où est-ce que je l'avais l'intuition Ici, avec notre carte. Hein, écoutez-vous. Le chat aussi est un animal très intuitif, par essence. Faites-vous confiance, en amour comme professionnellement. Écoutez-vous, d'accord? En ce moment, oui, ne négligez pas les informations qu'elle vous envoie. Vous vous retrouverez rapidement entouré de représentantes de la gente féminine. Vous pourrez partager avec vos idées, vos états d'âme. Une belle harmonie régnera là où il y aura des femmes. Usez de votre charme pour obtenir ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas gênés. Les gens viendront vers vous pour trouver du réconfort, un peu comme s'ils voyaient une mère en vous, même si vous êtes un homme. Donc vous représentez peut-être pour certaines personnes une figure très maternelle ou maternante. J'ai envie de dire très rassurante, en tout cas en elle-même. Ils vous confieront leurs problèmes ou leurs joies. Prêtez attention à la relation que vous-même entretenez avec votre mère ou vos enfants. Vous voudrez passer du temps avec eux. Vous êtes dans une période plus maternelle ou maternante, j'ai envie de dire. Et ensuite, l'univers, un cadeau pour vous. Ah oui, puis on est dans nos dernières cartes. Alors, l'univers. Il n'y a peut-être pas tous les messages pour tout le monde. Hein. Surtout, vous ne prenez que le ou les messages qui résonnent en vous. Hein, on est d'accord. Ici, j'ai fait voilà. J'étais juste à côté, excusez-moi. Vous aimez les cadeaux, qui ne les aime pas? Alors, préparez-vous à en recevoir. Ces présents peuvent être matériels, d'autres émotionnels ou intellectuels. Il peut s'agir d'une invitation pour partager des connaissances. Et on retrouve le grimoire. On retrouve la sécurité aussi. Je pense que c'est sécurisant d'avoir une certaine base de connaissances, de prendre du recul. Voilà. Et aussi dans l'intuition, forcément, on se faire confiance. Surveillez où vous mettez les pieds car vous pourriez trouver de l'argent. Il est pour vous. Il vous indique une période de chance. Une expérience nouvelle vous permettra de vous développer spirituellement. Voilà, on était avec le Angel Answer Book. Vous allez développer vos dons spirituels. Hein. Les cadeaux ne viennent pas toujours emballés dans une boîte. Il faut savoir les reconnaître. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que un des messages des cartes que je vous ai proposés aujourd'hui vous parleront, ou vous apporteront une solution à vos problématiques ou aux situations que vous traversez actuellement. Vous n'hésitez pas, moi je suis disponible pour un rendez-vous, une guidance personnalisée ou un soin via Anne-Laure, ma sorcière bien-aimée, tout attaché @gmail.com ou au 06
28 06 85 08 par SMS. Voilà, pour prendre rendez-vous ou si vous avez besoin d'échanger. Après, sur mes réseaux, vous me retrouvez. Alors, en principe, il y a une photo de moi en noir et blanc. Quasiment partout, où je dois en avoir une couleur sur une de mes pages Facebook. Mais voilà, ou alors 4065, ouais, sur les pages Facebook, TikTok et Instagram. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous et bien entendu, soit vous prenez l'ensemble de la guidance qui pour moi se relie, mais voilà, s'il n'y a vraiment qu'une seule carte ou deux, ou enfin voilà, tout ne vous convient pas ou ne répond pas à vos problématiques, ne résonne pas en vous, ou si l'image correspond davantage, la carte, enfin pardon, en elle-même correspond davantage à ce que vous ressentez et pas à ce que moi je vais vous lire ou vous dire, vous suivez votre intuition. C'est très important. Écoutez-vous. Voilà. Eh bien, excusez-moi, c'était un petit peu long pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt en pleine forme. Prenez soin de vous et au plaisir. À très vite. Prenons soin de nous. Merci beaucoup. Au revoir.